Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des énergies du mercredi 20 avril 2022. C'est parti, on met les jolies pierres. Hop là, voilà. Tout beau. Alors, ici nous allons avoir le général et ici nous allons avoir le sentimental. Donc c'est parti. Première carte, on a la carte du cœur. Bon, on commence bien. On a la carte du renard. Donc ici, le renard, ça va être... Donc, le cœur, déjà, commençons par le début. Le cœur brille, il y a de la motivation ici, il y a de l'amour, ok. Avec la carte du renard, on me parle... alors, soit ça va être par rapport au passé, ça peut être le passé, ça peut être aussi le travail indépendant. On monte le chiffre 4, c'est pour ça que je suis un peu perturbée. On parle de stabilité, d'ancrage. 1 plus 2, 3, communication. Ok. Ici, nous avons la carte de l'anneau. Donc là, on nous parle de partenariat, de contrat, de promotion, d'engagement. Ok. Et ici, on a la carte de la boussole. Donc ici, on nous parle du fait d'être bien centré dans une direction, de savoir exactement où est-ce qu'on veut aller, sur quel chemin on est en train de grandir. Ok. Alors, ici, bon, c'est très, très simple pour le coup. Moi, ce que je ressens ici, c'est il y a une très belle opportunité professionnelle. Il y a un nouveau contrat qui arrive. Il y a une amélioration au niveau des finances, soit une promotion, soit un nouveau contrat si vous êtes en indépendant. On peut me parler aussi de sentimental ici, du fait qu'il y a une personne de votre passé qui revient dans votre vie, où vous apprenez des nouvelles d'une personne qui est d'un de vos ex-partenaires, qui est engagé avec quelqu'un d'autre, quelque chose comme ça. Il y a cette idée ici de continuer sur son chemin. Ok, on se retourne, on voit ce qui se passe, mais en même temps, on avance pour soi. Pour d'autres, on peut me parler ici d'un retour d'un ex-partenaire avec qui on décide de construire quelque chose de nouveau, plus solide, parce que maintenant, les deux partenaires ont une idée bien fixe de là où elles veulent aller ensemble, ok? Sinon, pour d'autres, c'est une opportunité professionnelle. Je vais aller recouvrir, alors, le 20 avril. Ah ouais, il y a une transformation ici. Vous étiez peut-être, vous attendiez peut-être quelque chose de la vie, que peut-être que vous étiez dans l'ennui, dans une certaine routine, et là il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Il y a une grande transformation qui arrive, et ça vous redonne de la motivation, ça vous redonne de l'énergie, ça vous redonne parce que aussi vous sentez que vous allez donner de votre personne, mais vous allez aussi recevoir beaucoup en échange, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel. Ok. Oh. Mhm. Peut-être certains d'entre vous ici. Alors, tout à l'heure, je parlais d'une personne qui va peut-être apprendre, peut-être que vous allez apprendre que un de vos ex-partenaires est en couple ou quelque chose comme ça. Et ici, on retrouve la 3 d'épée, donc il y a quand même une petite blessure émotionnelle ici qui se réveille. Ou bien, si c'est au niveau professionnel, vous apprenez que quelqu'un d'autre a eu le client que vous attendiez ou quelque chose comme ça, ok? Mais ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose d'autre qui arrive, qui se présente au même moment ou à quelques temps d'intervalle. Oui, il y a une nouvelle proposition qui arrive, ok? Ok. Ah ouais, ici vous voyez on a l'anneau, donc contrat, engagement, finance, et ici on a le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle c'est quelqu'un qui est confiant, sûr de lui, qui a une bonne situation financière, qui est stable. Euh, donc il y a une opportunité ici qui vous apporte beaucoup de sécurité, que ce soit au niveau matériel, au niveau aussi pour vous-même. Hein. Ouais.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive ici, mais ça aura mis beaucoup de temps. Vous y avez mis beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup attendu, et là, vous commencez à récolter les premières graines de votre travail. Là, ok, vos premiers efforts ici sont récompensés, et c'est ce qui vous propulse dans quelque chose un petit peu de nouveau, qui vous... En tout cas, il y a une nouveauté ici, il y a une transformation, il y a une proposition, il y a un plus d'argent. Donc, soit un nouveau contrat, une promotion, quelque chose comme ça. Moi, on me dit que ça fait longtemps que vous l'aviez en tête, hein, que vous y pensiez, que vous avez travaillé pour. Et là, ça arrive. Ok ? Alors, au niveau sentimental, nous avons relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Ok. Donc ici, on me parle d'une relation qui est très passionnelle. Ok ? Il se peut que ce soit une personne que vous connaissez depuis très longtemps, une personne du passé. Il se peut aussi que ce soit une personne que vous connaissez d'une autre vie, c'est-à-dire que c'est une personne quand vous la voyez, quand vous êtes autour d'elle, vous êtes comme captivé, attiré par cette personne, c'est plus fort que vous, ok ? Par contre, quand vous êtes en couple avec cette personne, il peut y avoir beaucoup de friction, parce qu'il y a comme un choc entre les deux égos. Ok, donc on veut avoir toujours raison, on veut s'imposer à l'autre, on n'est pas d'accord, on se prend la tête, etc. Et pourtant, vous revenez toujours l'un vers l'autre. Ok, il y a une relation karmique, c'est un peu ça. Ici, avec l'as de bâton, on a un nouveau départ. On a soit un renouveau ou soit un nouveau départ avec une personne pour qui on a beaucoup d'admiration, de passion, on est captivé, ok ? Les relations karmiques, ça peut marcher dans le temps si ensemble, en fait, une relation karmique, du moins de ce que moi je comprends, c'est quand deux personnes dans cette vie ici se retrouvent ensemble et ont quelque chose à apprendre l'un de l'autre, ok ? Une fois que la leçon, elle est entre guillemets apprise, soit les deux protagonistes se séparent, parce qu'il n'y a plus cette attirance, il n'y a plus cette espèce d'énergie qu'il y avait entre eux, ok, voilà, la leçon est apprise. Ou bien la leçon est apprise et il y a toujours un respect mutuel, il y a toujours de l'amour, il y a toujours des projets ensemble et du coup, la relation, elle dure. Mais comprenez bien qu'une relation karmique, c'est très explosif, ok, passionnel, explosif. On a d'ailleurs le feu ici. Ok. On me dit ici, moi, qu'il y a eu un temps de pause entre deux personnes, ok, et il y a ici une histoire de renouveau. J'ai l'impression que le fait que vous ou votre partenaire êtes parti, avez comme pris de la distance, et cette personne s'est recentrée sur elle-même, a fait des choses qu'elle avait envie de faire, etc. S'est centrée plus sur sa vie personnelle, et ça l'a fait comme briller, entre guillemets, soit à vos yeux ou soit vous aux yeux de l'autre. Et du coup, il y a un espèce de nouveau départ ici qui est victorieux. C'est-à-dire que ça fonctionne, quoi. Hein, vous êtes tous les deux dans le même état d'esprit, vous avez tous les deux envie de vous remettre ensemble, en tout cas de reconstruire, de recommuniquer aussi, ça peut être simplement communiquer. Alors ici, on refuse de voir quoi ? Il y a quand même une hésitation. Est-ce que je vais ou je vais pas ? J'ai l'impression que quand vous êtes en sa présence, ça paraît évident qu'on se remet ensemble et on continue. Mais quand vous êtes seul, vous vous rappelez quand même ce qui s'est passé dans le passé. Et là, il y a une petite hésitation. On se projette quand même. On a envie d'une seconde chance. Ouais. On a envie d'être bien avec soi-même, d'être épanoui. On se demande ici, est-ce que c'est la bonne relation pour moi ? Ok ? Deuxième situation, on a facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ici, hop. Ah bah tiens. Oh bah dis donc. Ok. On a les mêmes cartes que... Bon, aujourd'hui, exceptionnellement, d'habitude, je fais deux situations, mais j'ai quand même l'impression que ces deux situations, elles sont quand même liées. Ok ? Donc, vous pouvez interpréter groupées ou séparément.
Ici, on a des différences. Alors, on peut me parler ici du fait d'être célibataire, de se projeter dans l'avenir, d'avoir envie de plus d'amour dans sa vie, d'avoir envie de fonder une famille, d'avoir un foyer solide, des relations stables avec votre conjoint, vos enfants, etc. On nous parle de vouloir plus d'abondance. On est dans le pentacle, donc on est vraiment dans le concret ici. On n'est pas vraiment dans l'émotionnel, on est plutôt dans le respect, dans attention, dans les petites choses qu'on fait pour les autres, vous voyez, des faits. On est plus dans le faire que dans le ressentir. Et ici, avec le jugement, on voit qu'on a envie de se donner une seconde chance. Moi, je sens ici des différences, mais plutôt des désaccords, ok? Parce que vous n'avez pas les mêmes opinions que votre partenaire ou vous avez envie, si vous êtes célibataire ici, vous avez envie de penser différemment, vous avez envie de croire au bonheur, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous avez envie de vous donner une seconde chance. Si vous êtes en couple ici, il y a des différends entre vous deux, mais vous avez envie de mettre tout ça de côté et d'avoir des gestes tendres, des gestes affectueux pour l'autre, de faire des choses pour l'autre, pour le faire sentir aimé, reconnu, apprécié et vice-versa. Ok ? Voilà les amis, j'espère que le message était assez clair. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée. Je vous retrouve très bientôt. À bientôt, bye bye.